Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances pour certains qui sont en vacances là en ce moment. Bon, du coup, aujourd'hui on va faire une nouvelle lettre qui concerne la lettre Harf Ta. Harf Ta, c'est la lettre qui correspond en français la lettre Ta, T-A. La lettre T en plus qui est attachée avec l'accent ou nous on dit Fatha, donc c'est l'accent en français, c'est le A. Donc, déjà, la prononciation, c'est ta'a. Ça, c'est sans aucun accent. Il n'y a ni fatha, ni dhamma, ni kasra, ni sukun, ni shadda, que c'est un accent un peu exceptionnel. Donc, harf ta, qui se prononce comme ça, elle s'écrit d'une part au début, milieu, à la fin, à la fin. Donc, début, ta, ça s'écrit tout le temps comme ça. Il n'y a pas une autre façon de l'écrire. Bon, la lettre T, c'est comme ça, avec deux points en haut. Ensuite, T au début, c'est comme ça. T au milieu, c'est comme ça. Il faut faire les deux traits, à droite et à gauche. Milieu et deux points. Ensuite, bon, les points, c'est les points normaux, comme je vais vous montrer sur le cahier après, pendant la deuxième partie de l'écriture. Ensuite, vous avez T comme ça, attaché à la fin. Et T comme ça, attaché aussi à la fin. Pourquoi attaché, pourquoi détaché? Ça, c'est la forme du mot enfin, pas le mot, la lettre qui est avant elle. Par exemple, s'il y a la lettre Ra, je mets Ta comme ça. Je ne l'attache pas. Mais par contre, quand il y a par exemple le harf Ba qui est avant la lettre Ta, à la fin Ta, il devient comme ça attaché. Ensuite, ce qu'il n'y a pas ici, c'est qu'il y a ta marbota. Ta marbota, soit elle est ouverte comme ça, soit marbota, le petit rond comme ça, et avec deux points aussi en haut. Pourquoi la différence entre ta marbota et ta normal? Ta normal comme ça, enfin, façon de parler normale, hein, c'est ta comme ça, c'est parce que c'est un verbe, fi'l. Ça, on verra prochainement, dans longtemps, pas tout de suite, hein. Ensuite, vous avez le ta, le rang. Ça, c'est pour l'ism. Ism, c'est le prénom, le nom. Comme par exemple, Semiratun. À la fin, tun, je fais le rang. Par exemple, si je fais par exemple le mot dhahabtu, je pars. Dhahabtu, à la fin, tout, c'est comme ça. Attaché, comme ça, ouvert. Ok? Donc, tamarbota, c'est Semiratun. C'est un prénom d'une fille, Samira, comme on dit en français. Voilà, donc, à chaque fois quand on commence à écrire harf ta, ta c'est sans accent, on commence comme ça d'abord. Le premier, vous avez le chiffre égyptien, ouais, le chiffre égyptien, les lettres égyptiennes de Pharaon, etc. Donc, on fait comme ça. On commence par le trait comme ça, et ensuite le deuxième trait comme ça. Vous avez un, 2. Les lettres, les chiffres égyptiens. Enfin, de l'ancienne Égypte du Pharaon. Ensuite, vous avez, pour écrire ta au milieu, il faut faire le trait comme ça, ensuite monter comme ça, et ensuite aller comme ça. Je ne sais pas que si tout le monde connaît ces chiffres-là, parce que ces chiffres-là, ils sont des chiffres anciens. C'est pas comme aujourd'hui, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. C'est quand on dit comme ça, mais par contre, en égyptien de l'ancien, à l'époque du pharaon, il écrivait comme ça. Comme les chiffres romanais. Enfin, les chiffres romains, je vais dire romanais. Les chiffres romains, vous avez avec les traits, avec le V, etc. Donc ça, c'est des chiffres avec le X aussi, etc. Ensuite, c'est pas notre leçon pour aujourd'hui. Donc, ensuite, pour ta, le deuxième trait comme ça, enfin, le premier trait, deuxième montée, ensuite, troisième comme ça, et quatrième montée. Le tas, il faut toujours mettre deux points, hein. Ça, c'est des points, c'est pas comme ça. Ça, c'est l'ordinateur qui les colle côte à côte, mais c'est pas comme ça qu'on écrit quand on écrit au stylo, etc. Donc, c'est les points qu'on écrit généralement. Je vais vous montrer ça dans le cahier après, dans la deuxième partie. Donc, vous avez ta, c'est toujours avec les points. Quand il y a un seul point en haut, c'est harf noun. Ça, c'est une autre lettre qu'on verra prochainement. Si vous avez le point en bas, c'est harf ba.
La lettre Ba, c'est la deuxième lettre de l'alphabet qu'on a déjà fait dans la leçon. Ouais, je pense la dernière leçon ou la troisième, je sais pas, j'ai oublié. Ou la deuxième, je sais pas. Vous avez les vidéos qui sont publiées, donc vous regardez, vous verrez. Bon, ça c'est la couronne, Tajun, le dessin. C'est clair jusqu'à ici? Donc c'est pas très compliqué, hein, donc c'est pour ça que je fais vite. Donc vous avez harf ta comme ça, après début ta comme ça, ta comme ça au milieu, ta comme ça à la fin, marbota, ensuite ta comme ça, غير marbota. Donc vous avez ta marbota c'est à la fin, attaché, et ta غير marbota c'est à la fin, détaché. Et vous avez aussi le ta, le rang, comme j'ai expliqué, c'est pour utiliser les prénoms comme par exemple madrasat, oui, madrasatun, c'est à la fin rang, mais attaché. Et vous avez aussi, bon, je vais vous montrer après, hein. Et vous avez aussi le petit rang de samiratun, c'est pour le prénom aussi, le nom. Après, vous avez le verbe dhahabtu, je pars. Vous avez ta comme ça, attaché. C'est parce que c'est un verbe. Maftuha comme ça, parce que c'est un verbe. Voilà, donc je descends. Bon, là vous avez les écritures de thèse jaune, comment on écrit, etc. Je vais vous montrer ça sur le cahier tout à l'heure. Vous avez kitabun, le livre, et vous avez bintun, une fille. Ok? Donc vous avez quelques exemples ici. Je ne sais pas si vous voyez tout. Attendez. Hop. Ouais, voilà. Vous avez tufahatun, la pomme. Vous avez houtun. Et vous avez jaddati. Jaddati, c'est ma grand-mère. Donc on parle de cette dame-là. Ok? Houtun, c'est celui-là, cette baleine. Ensuite, vous avez tufahan, c'est comme ça. C'est la pomme, tout le monde connaît la pomme, qu'on adore tous. Enfin, il y a certains qui n'aiment pas les pommes, mais je trouve ça un peu... Bon, sans commentaire. Donc, on a aussi tilfazun. Je descends. Hop, tilfazun. Oh, attendez, je me suis trompé. Voilà, tilfazun. Ensuite, vous avez miftahun, la clé. Bon, tilfazun, c'est la télévision. Miftahun, c'est la clé. Ankabouton, c'est l'araignée. Donc, personne n'aime l'araignée. Là, je suis d'accord avec ceux qui n'aiment pas l'araignée. Par contre, elle a l'air sympa, hein. Bon, dans le dessin, mais pas dans la réalité. Ensuite, vous avez ici Timsahun, le crocodile. Vous avez Yachtun, le yacht, comme on dit en français, le yacht. On dit en arabe Yachtun. Bon, c'est la première fois que je vous dis la vérité, c'est la première fois que j'entends le mot Yachtun pour dire un yacht. Enfin, j'espère que c'est un yacht, hein. Oui, c'est un yacht. Yachtun. Ensuite, vous avez Hatifun. Hatifun, c'est le téléphone, à l'ancienne. Parce qu'aujourd'hui, c'est les portables, c'est pas comme ça. C'est tactile aujourd'hui. Mais là, c'est avec les boutons, c'est un peu ancien. Voilà. Donc, pour la deuxième page, on a... Je vais monter. Hop. Attendez. Hop. Vous avez ici. Bon, déjà, ça, c'est un petit récap, hein, de harf elif. Donc, enfin, harf elif, ba, ta. Ça tombe bien comme ça parce que ça fait longtemps que j'ai fait le harf elif et le ba, donc ça tombe bien pour que je le refais pour certains d'entre vous qui l'ont oublié. Donc, attendez, je monte un peu, hop. Donc, vous avez elif, 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 elif. Par contre, ça, c'est elif prolongé, enfin pour le mot qui le prolonge. Celui-là, vous avez elif, vous savez, c'est pour une prolongation de l'elif, et celui-là, vous avez elif el-hamza. Donc, par exemple, pour celui-là, c'est généralement avec le waw, on écrit toujours avec damma. Quand il y a damma dans la lettre qui est avant l'elif,
celle qui suit, l'elif qui suit, ce sera toujours avec le waw. Quand je parle de damma prolongation, hein, parce que là, c'est une prolongation généralement. Vous avez ici aussi elif, elif, elif. Là, vous avez la lettre elif en général. Ensuite, vous avez le début de l'elif, comment ça s'écrit, c'est comme ça. Il n'a pas d'autre forme. Ensuite, au milieu, vous avez comme ça ou comme ça. Ces deux-là, ça dépend de la lettre qui est avant lui et ça dépend de l'accent aussi qui est avant. Si par exemple elle fait l'accent fatha ou l'accent damma. Ok. Ensuite, vous avez celui-là à la fin. Comme vous voyez, attendez, vous voyez pas bien. Hop, voilà. Désolé. Vous avez à la fin elif comme ça, elif comme ça, elif comme ça, elif comme ça. Ok. Pour la lettre harf al-ba, la même chose. Hop, voilà. Vous avez la lettre ba, ba, la lettre ba, c'est sans accent. Vous avez le ba comme ça, comme par exemple bayton. Vous voyez le ba ici en rouge, début. Ensuite, vous avez ba au milieu, comme par exemple mablaon. Là, vous avez le ba au milieu. Bayton, c'est la maison. Mablaon, c'est une somme d'argent généralement. Ensuite, ici, vous avez ba à la fin attaché, comme par exemple shaybon. Shaybon, c'est la personne qui a des cheveux blancs. Enfin, la couleur blanche, hein. Les cheveux blancs, c'est quand une personne devient âgée, elle devient les cheveux blanches. Enfin, c'est comme ça qu'on dit, hein, ouais. Ensuite, la lettre qui nous intéresse pour aujourd'hui, c'est harf ta. Là, ça s'écrit, je dis ta. Il n'y a aucun accent. Ta. Vous avez ta au milieu, excusez-moi, ta au début, ta au milieu et ta à la fin. Comme je vous ai dit tout à l'heure, voici le petit rang. Ça, c'est pour le féminin. Aussi pour le féminin, rang à la fin détaché, rang à la fin attaché. Quand il est détaché, on fait le petit cercle avec deux points. Quand il est attaché, on fait le petit trait là comme ça. Je vais vous montrer après à l'écriture. Qui concerne ta à la fin attaché. Ensuite, vous avez ta comme ça à la fin qui est ouvert. Comme je vous ai expliqué. Ces deux-là, c'est pour l'ism, comme Samiratun, Samira, Samiratun, c'est comme ça. Ou alors Madrasatun, l'école, c'est comme ça, Madrasatun. Ta, il est attaché avec sin, Madrasatun. Ou alors vous avez ta comme ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, dhahabtu, c'est un verbe, donc dhahabtu c'est partir. Vous avez ta comme ça, dhahabtu, le bas attaché avec ta comme ça. Pourquoi ta maftuha? Parce que c'est un verbe. Ça, on verra prochainement. Pour cette page-là, je pense pas qu'il y a autre chose. Bon, ça c'est des lettres un peu prochainement. On verra ça prochainement. Bon, pour la troisième page et la dernière pour sur l'ordinateur, on a harf ta montré avec les accents. Vous avez ici harf ta, ta. Par contre, ici, l'on met le a transparent parce qu'il n'y a pas d'accent. Ce qui nous concerne, c'est harf ta. Ta comme ça. Ta. Si je rajoute l'accent fatha qui est ici, le petit trait qui correspond en français à la lettre A, je dis ta. Ok? Attendez, vous voyez pas l'autre. Hop, comme ça. Voilà. Vous avez ta. Je monte un peu. Hop, voilà. J'espère que c'est bon. Allez. Ensuite, bon, je répète. Vous avez harf ta. Ensuite, l'accent, c'est le fatha. Avec, en français, c'est le A. Ça devient ta. Vous avez ici en français ta. Ensuite, vous avez harf ta plus damma. Le kasra, bon, ils l'ont pas fait. Normalement, c'est le damma au premier. Bon, c'est le kasra, là, ils ont mis. Kasra, c'est le trait qui est en dessous de la lettre. Et comme ici. On dit ti. Kasra, ça correspond en français à la lettre I. Donc, ta plus le kasra, ça devient ti. Ta plus le fatha en haut, ça devient ta. Ta plus le kasra,
ça devient ti. Ok. Ensuite, pour damma ici, qui correspond à normalement, c'est ou, ou, la lettre O. Excusez-moi, la lettre O, c'est pas ou. Ou, c'est une prolongation. Donc, damma, la lettre O, harf ta, je rajoute damma, ça devient tout. Là, ils ont mis ou, prolongation de la lettre O, parce que c'est vrai, quand on dit tout, on dirait qu'on prolonge ou. Ok? Donc, tout. Retenez ça, c'est correct pour ceux qui ont un peu de difficulté pour damma, la prononciation. Voilà ce que je voulais dire pour la première partie sur l'ordinateur, la première partie explicative. Maintenant, on passe à la deuxième partie qui est sur le cahier. Dans la dernière vidéo que je vous ai postée, c'était sur le Harf al-Bam il y a bien longtemps, je vous ai donné des exercices pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo. Donc, on va la faire. Attendez, je pousse ça comme ça. Hop. Je descends ça. Ça, c'est ma machine à café. Hein. Que tout le monde adore le café. Donc, on a ici. Attendez, je vais hop, comme ça. Je sais pas si vous voyez correctement. Hop, 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 hop. Voilà, normalement comme ça. Bon, d'abord je vais faire l'exercice, après je reviens sur ça. Bon, l'exercice. Hop. Ouais, voilà, hop. Donc, attendez, je mets ça comme ça. Je reviens à ça. Ça, c'est sur le harf al-ba qu'on a fait la dernière fois. Donc, l'exercice à la fin ici. Voilà. Je vous ai dit quelle est la différence entre le huruf al-shamsiya et le huruf al-qamariya. La seule différence, c'est L. Pour le huruf al-shamsiya, je ne le prononce pas. Je ne prononce pas L, comme par exemple Ash-Shamsu. Vous entendez Ash-Shamsu. Je ne dis pas Al-Shamsu. Je dis Shamsu, Ash-Shamsu. Je vais directement Ash-Shin. Ash-Shamsu, c'est. Shamsu, c'est. Vous savez que c'est soleil. Voilà. Ensuite, la deuxième différence, c'est le huruf al-qamariya, c'est je prononce L. Dans la deuxième, il y a certaines lettres où je prononce L et certaines lettres que je ne prononce pas L. Comme par exemple la lettre L pour Shin, je ne la prononce pas. Comme Ash-Shamsu, je vais directement Sha. Par contre, Shamsu, il y a Shadda. Ensuite, pour le huruf al-qamariya, c'est tout simple, c'est Al-Qamaru. Al-Qamaru, c'est la lune, ou la pleine lune. Oui, voilà, la pleine lune. Parce que la lune, c'est le hilalu. Et al-qamaru, c'est la lune en entier. La pleine lune, si vous voulez. Pleine lune, oui, voilà. Donc, al-qamaru, al, ici, je le prononce avec harf al-qa. Ok? Al-qamaru. Al-qamaru. Ok? Voilà, ça c'était pour l'exercice. Qu'est-ce que je vous ai donné aussi? J'ai oublié. Oui. Je vous ai dit, je pense, c'est quoi la première lettre de l'alphabet, si je ne me trompe pas. Donc, la première lettre de l'alphabet que tout le monde la connaît, c'est Elif. Ou alors, je ne sais pas si je vous ai dit comment ça s'écrit Elif au milieu. J'ai oublié, hein. Franchement, j'ai oublié parce que ça remonte à la dernière vidéo. Et d'ailleurs, je m'excuse hein, parce que j'avais plein de choses à faire, donc je ne pouvais pas assurer faire une vidéo sur le cours, etc. J'essaie de trouver des petits moments comme ça pour vous faire ça. Donc, bon, si je vous ai dit, c'est quoi la première lettre de l'alphabet? C'est Elif, ça c'est d'office. Si je vous ai dit comment ça s'écrit Elif au milieu, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme ça. Ou alors comme ça. Ou alors comme ça.
ici avec le fatha, prolongation, ici avec le dhamma, ici avec le dhamma, ici avec le kasra. Ok? Bon, généralement, on cherche pas le fatha, le dhamma, le kasra, mais on cherche beaucoup plus la lettre qui est avant l'elif. Ok? Donc, généralement, c'est ça. Ou alors, le fatha, le dhamma, le kasra. Ce qui concerne le fatha, le dhamma, le kasra, si vous ne les connaissez pas correctement, comment ça s'écrit, ne vous en faites pas, ça viendra avec le temps. Parce que toutes les lettres qu'on va faire, c'est toujours avec le fatha, dhamma, le kasra, et shadda bien sûr, et le sukun. On les répète avec toutes les lettres, ça va rentrer dans la tête avec le temps. Voilà, ça c'était pour l'exercice de harf al-ba. Maintenant, pour la leçon d'aujourd'hui, on a, j'espère, hop, ouais, la lettre ta. Est-ce que vous voyez bien? Normalement, oui. J'essaie de positionner. Attendez. Excusez-moi pour le désagrément. Hop. Bon. Voilà. Donc ici, aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui, c'est harf ta. Donc, les premiers exercices, ce sont les formes. Donc, pour les formes, je vais écrire d'abord et après je vais vous montrer. Enfin, j'espère que vous voyez. Donc, pour les formes, on a harf ta comme ça. Vous voyez, je remonte et comme ça. Les deux points, c'est nécessaire. Parce que si je ne mets pas les deux points, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une lettre. Si je mets un seul point, c'est harf al-nun, c'est une autre lettre. Si je mets le point en bas, c'est harf al-ba, c'est une autre lettre qu'on a fait, la deuxième lettre de l'alphabet, c'est harf al-ba. Ensuite, vous avez ta au milieu, comme ça. Vous voyez, j'ai commencé comme ça, et hop, et hop. Donc les deux points, je les mets ici. Ok? Ensuite, vous avez ta comme ça, hop, hop, pardon, hop, comme ça. Ensuite, ou alors, vous avez comme ça. Ou alors, vous avez comme ça, le petit rang. Ok? Je vous rassure, c'est pas des dessins, c'est une écriture. Et vous avez ça, hop, comme ça. Ok? Donc, vous avez ta au début, milieu, à la fin attaché, à la fin détaché, à la fin détaché, à la fin attaché. Ici, c'est pour le verbe. Ici, c'est pour, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pourquoi pour le nom. Ok? Oh, pardon. Le nom. Vous avez un exemple. Madrasatun. Ou alors samiratun. Ou alors vous avez pour le verbe dhahabtu. Bon, ça c'est le ha, c'est hop, dhahabtu. Pour les accents, ici, vous voyez, j'espère, ouais. Début, vous avez l'accent le fatha, vous avez l'accent le kasra, vous avez l'accent sukun. Désolé, j'ai pas de place, mais il faut que je le mette ici. Il faut toujours le mettre sur les points. Comment dire, l'accent, il faut toujours mettre sur le point. Moi, je ne l'ai pas mis parce que j'ai pas de place. Si je le mets ici, ça va se mélanger, vous allez rien comprendre. Ok?
Bon, je vais vous le faire ici, comme ça, ce sera clair pour tous. Comme ça. Ok? C'est pas comme ça, hein? C'est comme ça. Même chose, soit attaché, soit c'est détaché. Ça dépend de la lettre. Ok? Donc, attendez, je monte un peu parce que je pense que vous voyez pas bien, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez correctement comme ça ou si vous avez le vertige dans la tête, je sais pas parce que moi, je suis en train d'écrire donc je sais pas votre place. Donc, dites-moi si ça vous donne pas le tournis dans la tête de cette façon-là. Ce que je voulais dire aussi, du coup, j'ai réussi à trouver un livre d'arabe. Donc, on va faire, à partir de la prochaine leçon, ce sera plus sur l'ordinateur, mais ce sera sur un livre d'arabe que j'ai trouvé. Enfin, je l'ai trouvé difficilement parce que dans les librairies, il n'y en a pas. Mais c'est un ami qui me l'a prêté. D'ailleurs, je le remercie beaucoup parce qu'il donne des cours aux petits-enfants. Enfin, il donne des cours dans une association aux petits-enfants. Donc, il m'a prêté ce livre. Je vais vous faire dessus. Vous lire toutes les lettres, etc. Mais l'ordinateur, c'est fini. Ce sera tout le temps sur le livre ou alors l'écriture sur le cahier. Voilà. Et aussi, je vous remercie pour toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont mis des j'aime, etc. pour les anciennes vidéos. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre des j'aime, comme ça peut aider l'algorithme, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. Parce que vous savez que quand il y a des référenciés par les j'aime et par les abonnements, ils mettent en avant la vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à la partager entre vous. Comme ça permet de diffuser et peut-être ça donnera envie aux autres de suivre. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Ensuite, attendez. Voilà. Donc, maintenant, deuxième exercice. Là, exercice numéro 2, la pratique. Là, j'ai mis des mots. Je vais vous dicter les mots, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a des mots. Ces mots-là, il faut chercher harf, la lettre qu'on fait aujourd'hui. Bon, je vous laisse 5 minutes de le faire. Déjà, la lettre qu'on fait aujourd'hui, il faut la chercher parmi ces mots-là. Je ne vais pas dire la lettre qu'on fait aujourd'hui parce que j'arrête pas tout à l'heure de dire harf, c'est la lettre quoi qu'on fait. Donc, à vous de jouer. Vous avez le premier mot, mistaratun. Ensuite, vous avez le deuxième mot, inabun. Ensuite, vous avez le troisième mot, rabatun. Bon, mistaratun, c'est la règle pour tracer. Ensuite, inabun, c'est les raisins, qui est bien sucré. Ensuite, vous avez rabatun, la forêt. Ensuite, le mot tektubu, elle l'écrit. Ensuite, vous avez omarun, Omar, le prénom d'un garçon ou d'un homme. Ensuite, vous avez temrinun, l'exercice. Et le dernier, vous avez raymatun. Donc, je vous laisse 5 minutes à réfléchir sur ça. Où se trouve la lettre qu'on est en train de faire aujourd'hui? Dans toutes les positions, hein. La lettre qu'elle soit au début, milieu, à la fin. Mais la lettre qu'on fait aujourd'hui. Bon, je vous laisse 5 minutes. Et est-ce que vous voyez tout? Normalement, oui. Hop, voilà. Donc, vous avez mistaraton, vous avez inabon, vous avez rabaton, vous avez tektubu, vous avez omaron, vous avez temrinon, ensuite vous avez raymaton. Je vous laisse 5 minutes et on corrige. Allez-y. Bon, ce que ça intéresse, bien sûr, hein. C'est vrai que j'ai pas précisé au début, il faut avoir quelque chose pour écrire. Mais bon, comme avec les moyens technologiques aujourd'hui, vous pouvez écrire sur le téléphone ou sur une tablette ou autre, ou même dans votre tête.
vous réfléchissez comment ça s'écrit et quelle lettre. Pas besoin d'un stylo et d'une feuille ou quelque chose à écrire. C'est bon, les mots ils sont déjà prêts, donc 5 minutes c'est trop long. Je vais pas. Allez, je vous laisse quelques secondes encore. Vous avez le mot mistaraton, la règle pour tracer, faire des traits, comme un trait droit. Ensuite, vous avez inabun, le raisin. Vous avez ghabaton, la forêt. Vous avez taktubu, elle écrit. Vous avez omaron, omar. Et vous avez temrinon, exercice. Et vous avez raymaton. La lettre qu'on cherche aujourd'hui, soit encerclée là, ou alors soulignée là, ou alors réfléchissez à quelle est cette lettre-là et dans quelle position. C'est bon? Bon, le premier, mistaraton, on a harf ta à la fin, c'est celui-là. À la fin, le petit rond là. Euh, oui, le petit rond, voilà. Donc, mistaraton, c'est la règle. C'est un prénom. Une règle, c'est un prénom. Donc, ta, elle est comme ça. Marbota, le petit rond. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, ta, il n'y a qu'une seule ici à la fin. Détaché. Ensuite, pour le deuxième mot, inabun, ici, il n'y en a aucun. Parce qu'il y a in, il y a nun, il y a le ba. Il n'y a pas du tout une lettre harf ta. Pour la reconnaître, il faut toujours se fier au point. S'il y a 2 points en haut, c'est harf ta. Ok? S'il y a 3 points, c'est pas harf ta, c'est une autre lettre qu'on verra dans la prochaine vidéo, une autre prochaine leçon. Ensuite, vous avez Rabaton. Rabaton, c'est le prénom de la forêt. Donc, ta comme ça. Marbota à la fin, comme je vous expliquais. Donc, elle est liée à harf al-ba. Ok? Donc, c'est celle-là. Ici, il n'y a rien, hein, donc je barre. Ensuite, vous avez tektubu. Vous avez ta ici, au milieu. Et vous avez ta ici, au début. Tektubu. Ensuite, vous avez Omaron. Il n'y en a aucune parce qu'il y a harf al-in. Vous avez le mim. Et vous avez ra. Aucune lettre harf ta. Ensuite, ici, vous avez temrinon. Vous avez ta ici. Début. Et pour la dernière, Raymaton. Raymaton, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, Raymaton c'est le nuage, hein. Ou alors, oui, c'est un nuage ou un gros nuage. Raymaton, ta à la fin, comme ça. Ok? C'est ici ta. Bon, je l'ai fait un peu lent, parce que normalement elle est petite, hein, elle est comme ça. Normalement, elle est comme ça. Moi, je l'ai fait un peu lent, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a appris d'écrire comme ça. Bon, bref, vous savez que c'est comme ça, hein. Hop. Raymaton, c'est ça. Raymaton, c'est le nuage. Voilà. Donc, pour le dernier exercice, ce sera une petite dictée. Ici. Bon, une petite dictée, ce sera pour... bon, on va dire la petite dictée, ceux que ça intéresse, qui veulent écrire ou qui veulent réfléchir, écrivez harf bi. Et après, je corrige, hein. Je vous laisse écrire et après, je corrige. Écrivez harf bi. Bi. Attention, j'ai pas dit harf ba, j'ai dit bi. Donc il y a une différence entre harf ba et bi. C'est bon. Ensuite, écrivez harf hamza. Harf hamza. Attention, hein. Harf hamza. C'est bon. Et pour la dernière, écrivez harf tout à la fin détaché. Tout à la fin détaché. Tout à la fin détaché.
Normalement, c'est bon. Parce que c'est juste des lettres, hein, c'est pas un mot. Bon, ça viendra, on fera les dictées pour les mots. Et au fur et à mesure, avec le temps aussi, on fera des dictées pour les paragraphes. Ça, c'est après, hein, quand vous serez, pour certains d'entre vous, quand vous serez des professionnels dans les lettres, que vous savez comment ça s'écrit vite fait sans réfléchir. Donc, premièrement, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit écrivez harf B. Donc, harf B, comme ça. Quand je dis B, c'est kasra. Ou alors, comme ça, parce que j'ai pas précisé, hein, j'ai pas dit B au début, ou alors B au milieu, ou alors B à la fin. Donc, les trois sont valables. Si vous avez écrit B comme ça, c'est juste au début. Si vous l'avez écrit comme ça au milieu, c'est juste. Au milieu, c'est juste. Si vous avez écrit B comme ça à la fin, attaché, ou alors à la fin, détaché, c'est juste. Ce qui m'intéresse dans harf B, que ce soit ici ou ici ou ici, qu'il faut que le point soit en bas, il y a le kasra. Que ce soit ici, ici, ou alors ici. Bon, ici, voilà. Ok. Ensuite, je vous ai dit d'écrire le hamza. Le hamza, ça veut dire comme ça. J'ai dit écrivez le hamza. J'ai pas dit écrivez A ou alors O ou alors I pour me mettre soit le fatha, soit le dhamma, soit le kasra. J'ai dit hamza. Hamza, c'est comme ça. Si vous le faites le trait comme ça devient harf elif. Mais c'est pas ça que j'ai dit moi. J'ai dit le hamza. Donc vous écrivez uniquement ça. Sans accent. Ok? Et pour la dernière, j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Tout. Ouais, je pense tout. Tout à la fin attaché. Oui, voilà. Tout à la fin attaché. Donc, ça s'écrit comme ça. Ok? Tout à la fin attaché. C'est comme ça. Tout à la fin attaché. Enfin, après, j'ai pas précisé est-ce que c'est féminin ou est-ce que c'est un nom ou est-ce que c'est un verbe. Donc, si vous l'avez écrit comme ça, c'est juste, mais ça, c'est pour les verbes. Si vous l'avez écrit comme ça, à la fin attaché, pour le nom, c'est juste aussi. Ok? C'est juste aussi. Soit comme ça, c'est juste. Mais si j'avais précisé, par exemple, écrivez tout à la fin attaché pour le nom, il faut écrire uniquement ça. Si j'ai précisé écrivez tout à la fin attaché pour le verbe, vous écrivez uniquement ça, mais pas celui-là. Celui-là uniquement, pas celui-là. Ok? Mais comme j'ai pas précisé, j'ai dit tout à la fin attaché. Si vous l'avez fait comme ça, c'est juste. Si vous l'avez fait comme ça, c'est juste. Mais par contre, si vous l'avez fait comme ça, attendez. Si vous l'avez fait comme ça, c'est faux. Si vous l'avez fait comme ça, c'est faux. Parce que ici c'est le début, ici c'est au milieu. Ok? Voilà. Donc j'espère que ça vous a apporté un peu plus d'éclairage sur Harf el Ta. N'hésitez pas à vous abonner, de mettre un j'aime et de partager la vidéo pour essayer de faire beaucoup d'audience. Bon, et aussi j'ai oublié de vous dire parce que cette vidéo-là, elle sera aussi sur TikTok et elle sera aussi sur YouTube. Bon, je vais mettre prochainement les liens pour ceux que ça intéresse parce qu'ils sont beaucoup plus sur TikTok. Et là-bas, ils verront mes vidéos sur le horof, les leçons comme ça. Ou alors ceux qui sont beaucoup plus pour YouTube. Bon, ceux qui sont sur, comment dire, sur TikTok mais ils veulent YouTube, il y aura le lien sur YouTube. Mais par contre, je vais mettre ça en place. Mais si vous voulez le faire maintenant, c'est le même, comment dire, le même photo, le même, comment dire, pseudonyme de la chaîne, etc. Les deux, ils sont pareils. La photo du profil et le nom de la chaîne. Ça, c'est pour ceux qui s'intéressent d'aller soit sur TikTok, soit sur YouTube, parce que c'est la même vidéo qu'elle sera postée dans les deux cas.
Voilà, je vous remercie bien de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine pour la prochaine lettre. Ciao.